Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait apparaître un X-Wing chez moi en seulement 5 heures pour que toi aussi tu puisses recréer cet effet facilement chez toi. Mais avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me fera extrêmement plaisir, à commenter, ça fait toujours plaisir à lire. Sur ce, commençons vite cette vidéo. La modélisation est une étape primordiale pour pouvoir faire de la 3D et même ce genre de vis. Moi j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. J'ai mis des cylindres sur les bords que j'ai déformés pour faire des canaux, etc. Je vous mets le lien de ce modèle 3D dans mon site internet. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour le texturing ou les matériaux, comme d'hab, j'ai utilisé Blender. J'aurais bien pu utiliser des logiciels plus spécialisés sur ce domaine tels que Substance Painter ou encore Mari, mais j'ai que 5 heures. 5 heures c'est peu tout de même. Donc j'ai utilisé Blender et j'ai fait encore une fois quelque chose d'assez simple en mettant les couleurs en mode Lego Star Wars. Voilà. Voici un petit court métrage que j'ai réalisé avec ce X-Wing. Je vous mets aussi le lien de ce projet dans mon site web. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette étape, je n'ai même pas fait du motion tracking dans Blender. J'ai déjà commencé par importer ma vidéo dans Blender en activant la donne import export image as plane. J'ai mis les mêmes paramètres de focal length, de dimension dans la caméra de Blender. Ensuite, j'ai bien positionné la caméra de Blender pour qu'elle ait la même taille que ma vidéo. Maintenant, j'ai fait que des animations image en utilisant le keyframe, de même que sur Adobe After Effects. Mais cette fois-ci, c'est dans Blender, les keyframes de Blender, en bougeant mon vaisseau sur chaque axe X, Y et Z, ainsi que les rotations et les scales et échelles enfoncées, tout en étant précis et rapide que possible. Enfin, pour le rendu final, j'ai mis le background en transparence. En venant dans les options de rendu, dans le bouton de rendu juste ici, j'ai activé l'option transparent dans Film pour avoir le fond transparent bien évidemment et pouvoir utiliser ce fond transparent dans ma vidéo et faire des tracking futurs avec Adobe After Effects. J'ai utilisé le moteur de rendu Cycle, je l'ai mis à 30 samples et j'ai activé le denoise. Pourquoi j'ai mis 30 samples? Eh bien, parce que je ne veux pas perdre trop de temps et j'ai que 5 heures. J'ai mis, et déjà j'ai 200 frames. Pour faire le rendu, j'avais déjà 200 frames, donc j'ai mis 35 frames, j'ai activé le denoise, il n'y a plus de grains, c'est débrouillé quoi. Il y a une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment augmenter la vitesse de vos rendus. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, je vous invite vraiment à le voir pour augmenter la vitesse de vos rendus. Après tout ce que je vous ai dit concernant l'animation, j'obtiens ceci au final. Adobe After Effects fait partie de l'un des meilleurs logiciels de compositing et largement utilisé au cinéma tout comme Nuke. J'utilise After Effects car il a un système de cap comme celle de Photoshop, contrairement à Nuke qui utilise un système de Node. C'est pour cela que j'utilise le logiciel Adobe After Effects pour faire le compositing. En fait, le compositing sert à rendre belle toutes vos images, tous vos meshes et toutes vos vidéos. Vous pouvez les rendre plus jolies avec le compositing. Pour ce faire, comme vous l'avez remarqué sur cette animation, il n'y a pas d'ombre. Et oui, il n'y a pas d'ombre. Et ça gâche un peu le côté réalisme. Donc, on va réaliser cet angle à l'aide du compositing. On peut bien évidemment utiliser Adobe After Effects, tout comme on peut utiliser Filmora. Perso, j'ai utilisé Wondershare Filmora. Pourquoi? C'est pour aller plus vite. Les temps de rendu, pour multiplier mes temps de rendu beaucoup plus vite, etc. Donc pour ce faire, je me suis rendu sur Filmora. J'ai mis les ombres en activant l'effet qui s'appelle ombre portée en double-cliquant sur mon mesh, ou plutôt sur ma vidéo, en double-cliquant dessus, j'ai activé l'effet ombre portée. J'ai modifié quelques paramètres tels que la hauteur, l'opacité, le flou, le décalage, etc. Une fois que cela est fait, j'ai importé la vidéo dans Adobe After Effects pour faire le compositing en faisant du tracking 3D, en utilisant l'effet suivi de la caméra 3D et du tracking 2D pour bien poser mon X-Wing. Donc j'ai fait un petit tracking 2D sur ce petit poteau là. J'ai posé mon X-Wing dessus. J'ai mis un effet de courbe dans Adobe After Effects pour améliorer la qualité de la vidéo. Un effet de flou de mouvement pour mettre cet effet comme ça. Il y a cet effet de flou pour montrer la vitesse, etc.
j'ai mis l'effet full de compositing et de tremblement en utilisant la commande Wiggle dans Adobe After Effects. Pour les effets simulation, j'ai pas assez de temps, donc j'ai pris des stock shots de fumée et de portail comme celle de Doctor Strange, comme ça, ce type de portail qui ressemble un peu. Donc j'ai pris comme celle-ci sur le site web de Production Crate. Je vous mets le lien du site dans la description. J'ai pris ça sur le site et que j'ai importé dans Adobe After Effects. J'ai changé les modes de composition en écran, d'autres petits paramètres pour rendre beau tout ça. Pour les éclairs, je les ai simulés en utilisant l'effet éclair élaboré qui est déjà intégré dans Adobe After Effects. Dans After Effects, j'ai rajouté un peu de lueur en utilisant le plugin Diplo. Bien évidemment, je peux utiliser aussi le plugin qui s'appelle lueur diffuse ou glow en anglais. Par contre, ce plugin ne me donne pas beaucoup de contrôle, etc. Ça va être assez moche. Donc j'ai acheté le plugin Deep Glow dans le site officiel de Video Copilot. J'ai aussi pris un autre plugin dans le site officiel de Video Copilot. Cette fois-ci, ce plugin il est 100% gratuit. Il se nomme VC Color Vibrance. C'est grâce à ce plugin que j'ai pu avoir des belles couleurs, etc., etc. Pour avoir de meilleures couleurs. Pour finir la première partie du compositing, j'ai utilisé des luttes de films que j'ai acheté sur le net pour passer de ça à ça. C'est magnifique, non? Pour la dernière partie du compositing, à la fin de la vidéo, j'ai utilisé le motion tracking 3D ou en français suivi de la caméra 3D dans Adobe After Effects. J'ai créé mon texte en 3D. Bien évidemment, j'ai changé ça pour mettre ça pour que ça soit un peu en 2D. J'ai pas trop quand ça soit en 3D, etc. Je l'ai mis en 2D pour avoir des rendus qui sont beaucoup plus rapides. Et j'ai ajouté une caméra. J'ai modifié ce texte en mettant une animation 3D. Donc c'est un texte en 2D, j'ai ajouté une animation 3D. Donc vous pouvez trouver ces animations dans l'option effet, je sais pas quoi, prédéfini juste dans After Effects. Et vous allez taper sur cette barre de recherche 3D texte. Et vous allez sélectionner des animations de 3D que vous allez faire un petit drag and drop, un petit glisser-déposer. Enfin, avec ce même tracking, j'ai mis l'une de mes intros, je l'ai collé sur un bâtiment en face. Enfin, j'ai fait le rendu pour terminer le compositing. Mais avant de faire le rendu, j'ai voulu rendre ça encore un peu plus réaliste. Pour ce faire, j'ai mis un peu de bruit et grain. Voilà. Donc, j'ai mis un peu de bruit et de grain pour rendre ça beaucoup plus réaliste, etc., etc. Et avec tout ça, j'ai terminé la première partie de mon compositing. Et voici le résultat final de ce que nous avons réalisé dans cette vidéo. This is how we party. Eh bien les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, ça me fera extrêmement plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusé à réaliser ce genre d'effet. Si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire. Sur ce, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alpha, ciao.